que j'ai bien fait ce qu'il voulait dire, donc j'ai hâte qu'il termine. Tu me crois pas? Ah, je te dis, quand j'entends quelqu'un parler et que je sais à peu près ce qu'il va dire, j'ai hâte qu'il termine et que celui d'après il termine encore plus vite, qu'on puisse passer à l'essentiel et qu'on en finisse avec tout ça, qu'on voit tout ça bien se dérouler. Alors, je ne dis pas que j'avais hâte qu'il termine, mais je suppose qu'ils auront hâte. Non, mais étant donné que tu as déjà consommé le temps de parole, hein, supportable par des gens normaux, maintenant c'est à mon tour. Alors, il faut que vous sachiez une chose que je dis tout le temps. Ah, voilà, ça c'est la caméra. Je vous disais donc, je dis d'ailleurs à mes élèves le Shabbat quand je fais une dracha d'1 heure, et des fois c'est un peu long, je leur explique que c'est thérapeutique pour moi. Moi ça me soigne, ça me permet d'aller voir un psy. En semaine, Shabbat, je parle. Et c'est ma thérapie. Après, celui qui veut en profiter, j'ai rien contre. Et donc considérez que là aussi je vais faire une petite séance de thérapie parce que ça fait déjà 3 mois que j'entends parler des Sibatsido. Et voilà, je pense que vous me devez au moins ça. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, il va nous être relaté, je pense, la plus grande des tragédies que nous ayons connues. Donc surtout avec des conséquences tragiques. On nous raconte que Hachem demande à Moshe, ou lui suggère, d'envoyer des explorateurs en Eretz Israël pour préparer la guerre, l'installation, etc. Vous connaissez tous l'histoire, Moshe les envoie, ils reviennent de là-bas, 10 sur 12, extrêmement pessimistes, avec un message très anxiogène, très négatif, complètement fataliste, en disant que c'est juste pas possible, ça sert à rien de tenter quoi que ce soit, on n'y arrivera pas. 2, Yoshua bin Caleb ben Yefouné vont essayer eux de remonter un peu les choses, mais une fois que ça a été dit comme ça ne sert plus à rien, et donc le peuple se met à pleurer d'inquiétude et d'angoisse. Et là, ben, c'est la goutte d'eau, belle goutte quand même, qui va faire déborder le vase, et le Midrash nous enseigne que la Kadosh Baruch Hu a dit à Israël, étant donné que vous avez pleuré pour rien, je vous garantis qu'à partir de ce jour, chaque année vous pleurerez pour des raisons valables. Ce jour-là, c'était le 9 Av. Et on connaît l'importance de la date du 9 Av dans notre calendrier. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on continue à subir les conséquences de ce qui s'est passé dans le désert. Et ce que j'aurais voulu partager avec vous, c'est l'autopsie de ce qui s'est passé dans le désert, avec 3 mots de vocabulaire qui sont extrêmement révélateurs. Dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il lui demande de choisir des personnes. Envoie des gens pour que Veyatouru et Eretz Kenaan. Je suppose que tout le monde connaît le mot la tour. Avec le mot la tour, Veyatouru, on fait le mot touriste. D'accord? Un touriste, en hébreu, c'est un taillard parce qu'il est tard, il fait le tour. Donc, à Kadosh Baruch Hu emploie le mot la tour est à Aretz, d'aller faire du tourisme en Eretz Israël. Donc, ils vont faire du tourisme, ils reviennent faire ce qu'ils ont fait avec ce qui s'est passé. Sauf que, 38 ans plus tard, avant de mourir, 37 jours avant sa mort, Moshe va faire un très long discours qui va durer 37 jours jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous vous rendez compte un peu nos ancêtres qu'ils ont fait 37 jours de discours, une dracha de 37 jours, jusqu'à ce que celui qui fait la dracha, il est mort sur son public. Je fais comme ça. Alors il y a des rabbinés quand ils font les drachot, c'est le Kaal qui meurt au fur et à mesure, vous voyez les gens les yeux se ferment, ils s'endorment, là c'était l'inverse. Ça a duré 37 jours. Et à un moment donné, et pendant ces 37 jours, donc, il va relater toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis Abraham, l'Égypte, la traversée du désert et les différents incidents auxquels il a été confronté. Et à un moment donné, il vient leur parler de cette affaire d'exploration, qui a beaucoup marqué, parce qu'il faut savoir que dans le désert, chaque année, le 9 Av, toute la génération des hommes qui sont sortis d'Égypte creusaient leur tombe, ils dormaient dedans.
Et ceux qui ne se levaient pas le matin, c'est qu'ils étaient morts et on recouvrait. Alors il y avait certains qui avaient du mal à se lever et on recouvrait quoi. Et donc c'était une date tragique, un événement qui a beaucoup marqué. Et Moshe leur a dit que, donc il leur raconte l'histoire, il leur rappelle, il leur dit, je me souviens, vous êtes venus me voir et vous m'avez demandé, et là il emploie un autre verbe. On envoie des gens devant nous, Veyarperu et Haaretz. Hachem a parlé de Veyatouru, eux ils parlent de Veyarperu. Qu'est-ce que veut dire Yarperu? Ben, ils vont creuser. On va creuser un peu la situation. On va vérifier ce qui se passe, on va faire des recherches. D'accord? Et Moshe le raconte. Et lorsque je les ai envoyés, alors ils sont partis, Vaïflou, Vaïaloir, ils sont partis, ils sont dirigés vers la montagne, Vaïavouad Nachal Eshkol, ils sont arrivés jusqu'au fleuve de Eshkol, Vaïragelu, et Haaretz, troisième verbe, Vaïragelu. Meragel, c'est un espion. Ils ont espionné la terre. Et donc on a ici trois verbes. Un employé par Akadosh Baruch Hu qui parle de tourisme, un employé par les commanditaires du projet L'Église Israël qui parle de creuser le sujet, et un à propos des explorateurs qu'ils ont réellement fait, ils ont espionné. Vous savez quelle différence qu'il y a entre un touriste et un espion? Le touriste, lorsqu'il arrive dans un pays, eh ben, il va à la recherche des beaux monuments, des beaux jardins, des belles plages, des beaux restaurants, des beaux parcs d'attractions. Il prend des photos, il se filme sur place. Il va chercher des beaux souvenirs. Il vient chercher les belles choses que ce pays peut lui proposer. Ça, c'est le touriste. L'espion, au contraire, il va chercher les points faibles du pays. Les endroits mal fréquentés, les endroits affaiblis, les endroits fragiles, les endroits pauvres, les endroits où ça ne va pas. Creuser, je vais sans a priori. Je creusais le sujet. Alors que le touriste ou l'espion ont des a priori. Et en effet, ce qui a été à l'origine, ce qui a causé l'échec de la mission des explorateurs, c'est que alors qu'on leur demandait de faire les touristes en Israël et de ramener ce qu'il y a de beau en Eretz Israël, eh bien ils ont été faire les espions en Eretz Israël. Ils ont ramené ce qu'il y avait de nouveau. Pourquoi je vous raconte ça? En dehors du fait que c'est la paracha de la semaine. Ben, tout simplement parce que à l'école, au fur et à mesure que les années avancent, nous avons de plus en plus de mal à recruter des enseignants. Vous allez me dire quel rapport? Ben justement. La raison pour laquelle nous avons de plus en plus de mal à recruter, tellement de mal, je dis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons 6 postes d'enseignement qui sont encore vacants. Il y a de fortes chances qu'en septembre, on vous dira qu'on n'a pas de prof pour cette classe. Plus personne ne veut faire ce métier. Ce métier n'a jamais été un enjeu financier. Ça a toujours été une vocation, des convictions. Et aujourd'hui, malgré les conditions qu'on propose, financières, d'emploi du temps, les gens ne veulent plus. Il n'y a plus. Et ce n'est pas que chez nous. Je suppose que vous suivez un peu les médias. À l'Académie de Créteil, 3000 candidats à la formation ne sont pas présentés. Il y a 3000 postes en moins dans le public sur les nouveaux arrivants, sans compter ceux qui partent ailleurs, qui vont faire autre chose, ou ceux qui arrêtent complètement. La raison pour laquelle, lorsqu'on parle avec les enseignants, ceux qui sont en poste, ou ceux qui candidatent, ce qui est évoqué essentiellement, c'est que, avec les systèmes des réseaux sociaux, ne serait-ce que les groupes WhatsApp, eh bien, ils sont confrontés dorénavant avec beaucoup plus d'espions que de touristes. Vous n'imaginerez jamais, vous les parents, qu'est-ce qu'on va dire, ce que l'on doit déployer comme patience, comme affection, comme effort, comme imagination, comme tout ce que vous pouvez imaginer, pour tenir vos enfants une journée entière, pas les faire jouer, pas en leur donnant un iPad, pas en les sortant au parc, en leur apprenant des mathématiques, de la grammaire, du chumash, du rashi, des choses qu'ils détestent au plus profond de leur être. Et qu'on réussit avec des talents que vous n'imaginez même pas.
à leur faire peut-être un petit peu apprécier, voire aimer. Mais il suffit qu'un enseignant ou une enseignante ait dit ou fait ou envisagé quelque chose qui ne plaît pas à un parent, et le soir même, il suffit de deux espions dans le groupe WhatsApp pour que ça devienne une guerre sainte contre l'enseignant ou l'enseignante. Et ça, il faut comprendre que les équipes pédagogiques ne le supportent plus. Elles n'ont plus aucune raison de continuer ce métier lorsqu'elles sont maltraitées. Alors à l'époque, il y avait 10 espions contre 2 bonnes âmes. Là, il suffit de 2 espions, 2 mamans, qui, je me demande ce qu'elles font à cette heure-ci. Elles ont des enfants à la maison. Elles n'ont rien à faire que de rester sur le groupe WhatsApp à échanger, à spéculer, à chercher la petite bête pour justifier leur intervention et leur échange, parce que c'est moins sexy lorsqu'on parle des choses bien. Les gens sont plus avides d'informations négatives. Et tout d'un coup, en un élément, en un sujet, on peut oublier 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de dévouement, d'abnégation, de sacrifice. Et donc, voilà la raison pour laquelle je vous raconte l'histoire des explorateurs. Parce que c'est une histoire qui continue à exister et qui continue à pourrir. Ça me rappelle un truc, pourrir. J'avais demandé un jour aux élèves de ma classe de faire des dessins, non, la prof de Hall, des dessins pour l'armée israélienne. À l'époque où la guerre avait commencé, donc on fait un dessin. Puis il y avait des enfants, un enfant qui est venu, il a fait sur le dessin, il a dessiné le truc du Qatar, parce qu'il est fan de je ne sais pas quelle équipe. Et donc je lui ai expliqué qu'il avait pourri son dessin. Donc le soir même sur les réseaux sociaux, ça a explosé. Comment est-ce que j'ai pu dire pourrir un dessin pour l'armée d'Israël? Et j'ai eu beaucoup de peine pour ces enfants parce que d'abord ils ont des parents qui sont illettrés et analphabètes. Pourrir veut dire gâter. Le même parent est prêt à me dire qu'il gâte son enfant. Pourrir veut dire abîmer. Alors j'ai demandé à des enfants, pour vous c'est quoi pourrir? Il m'a dit c'est des boutons. J'ai dit quand je ne parle pas français à la maison, j'ai pas rien. En classe on parle français. Et j'ai été extrêmement... donc j'ai beaucoup apprécié cette vérification de vérité. Il suffit d'un petit écart pour être pendu au pilot. Donc l'histoire des explorateurs, c'est permanent. C'est une tragédie permanente. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pas parce que je pense que vous êtes concernés par les espions. Je suis convaincu que vous êtes des gens de bien, vous aussi. Et que vous êtes conscients que ceux qui s'occupent de vos enfants sont des gens de très très bien. Sauf que vous avez une responsabilité. Lorsque vous voyez sur l'un de ces réseaux une maman ou un papa qui commence à faire l'espion, c'est où vous quittez le groupe, ou vous le sortez du groupe. Parce que, à force de persécuter comme ça nos enseignantes et nos enseignants, ben, il n'y en aura plus. Et ça prendra peut-être un certain temps, vous ne serez peut-être pas les victimes directes, mais vos enfants ne trouveront plus l'école à ce rythme-là. Et ce n'est pas une plaisanterie quand je vous dis qu'on a 6 postes qui sont encore fournis et on ne sait pas comment on va faire l'année prochaine. On n'a pas d'enseignants. Et on a déjà souffert de ça il y a 2 ans. On se retrouve avec des classes en septembre sans enseignants. Et lorsque quelqu'un voulait enfin se dévouer, il rentrait dans la classe, il ne dépassait pas les 48 heures. Il partait en courant, sans même demander qu'on lui paye les 2 jours qu'il a fait, de peur qu'on lui en faire un 3e. Comprenez que c'est un métier extrêmement difficile. Moi, je vois dans vos yeux, au début du mois de juillet, au fur et à mesure que l'échéance des congés scolaires arrive, je vois des lueurs de peur, de désespoir, d'anxiété. Qu'est-ce qu'on va faire de... Et que lorsque je vous croise fin août, où vous sentez enfin la liberté souffler, parce qu'enfin, il va y avoir d'autres personnes qui vont prendre le relais. Ne serait-ce que pour ça, ces gens-là méritent une très très haute considération. Je voudrais juste terminer avec un Dvar Torah qui a été dit par un monsieur qui s'appelle
Jules Clarette, il disait la chose suivante: tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qui ne font rien du tout. Avant de juger ce qu'il faut, essayez de faire la même chose, et on verra qui est-ce qui remportera la compétition. Voilà, donc c'est pas de la théorie ce que je vous dis, c'est de la pratique. Parlez-en autour de vous, avec d'autres parents. Il faut exclure de la société scolaire les espions. Nous, on ne veut que des touristes. On veut des gens qui cherchent à voir ce qu'il y a de bien. Et sachez qu'en bien, il y a largement de quoi. Voilà. Et pour vos enfants aussi, ne cherchez pas à les espionner. Cherchez à voir ce qu'il y a de bien en eux. Parce que si nous, on fait ce métier, c'est parce qu'on trouve chez eux en permanence et sans interruption le moyen de s'alimenter de tout ce qu'ils ont de bien en eux. Merci pour votre attention.